Blaf 86, Africain, Africaine, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le soleil dans la tête, j'espère que pour vous, vous volez au-dessus des nuages et que tout va bien pour vous, nos mentalités doivent changer. Ça, on le sait déjà. Nous sommes un peuple brillant, un peuple intelligent, qui a énormément d'énergie. Nous sommes novateurs, nous sommes des gens créatifs. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Simplement, nous avons une catégorie de personnes parmi nous qui nous causent des problèmes. Et c'est l'objet de ces audios. C'est pour attirer votre attention, mais surtout pour qu'on trouve des solutions. En lisant nos anciens, notamment Peau noire et masque blanc de François Fanon, j'ai découvert, ou plutôt j'ai exploré la mentalité d'une catégorie de personnes qui existent toujours parmi nous en 2024. Cela fait des décennies que ces personnes existent et ils nous causent beaucoup de tort. Qui sont ces personnes? Ce sont des afrodescendants sur toute l'échelle sociale qui ont tendance à mépriser leur identité, à rabaisser leur pays d'origine, à mépriser l'africanité, la négritude. Ce sont des gens qui, malheureusement, n'apprécient pas ce qu'ils sont et ils dénigrent leurs semblables. Alors, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué. Quand ils sont au sein des autres communautés, ils rabaissent l'africanité, ils rabaissent notre continent, ils rabaissent nos îles, pour les Caraïbiens, etc. Ils rabaissent notre intellect. La situation est catastrophique. Mais ils sont tellement ambivalents, sournois, que lorsqu'ils sont devant vous, par exemple au sein de vos familles, parce que ces gens sont aussi au sein de vos familles, par contre, à ce moment-là, ils écoutent du jazz, du zouk, de la musique jamaïcaine. Ce sont des amoureux de R&B, Beyoncé. Ils vous parlent de cheveux naturels, mais devant vous. Et quand ils retournent auprès des autres communautés, avec les membres des autres communautés, à ce moment-là, ils se remettent à complètement dénigrer leur africanité, leur négritude. Ce mouvement de va-et-vient d'hypocrisie nous désorganise. Je vous assure, j'ai déjà parlé de l'échelle de la pyramide de Maslow, pardon. J'ai déjà parlé de la pyramide de Maslow. Maslow, M-A-S-L-O-W. Allez voir. Cherchez la pyramide de Maslow. Vous allez voir que ce comportement zigzag nous désorganise complètement. Complètement. Nous sommes... ces gens nous déstabilisent du fait de leur comportement. Et ça va même très très loin. Ça va même très très loin. Lorsqu'ils sont dans les rues, ils ont tendance à mépriser du regard leurs semblables. Ils les regardent de haut, ils ont une certaine méfiance, ils tiennent leur sac, ils bombent leur torse pour les hommes. Les femmes regardent derrière elles pour voir s'il n'y a pas un autre homme noir. Lorsqu'elles croisent un homme noir, elles regardent derrière elles pour voir s'il n'y en a pas un autre qui va les agresser. Voilà le type de personnes dont je vous parle. Ces gens désorganisent notre communauté, ils ont des troubles psychologiques graves. Quand on lit Peau noire et masque blanc de François Fanon, on s'en rend compte. On se rend compte que ces personnes sont complètement déséquilibrées, complètement ambiguës. Nous devons nous occuper de ce problème en utilisant des méthodes thérapeutiques, traditionnelles ou modernes, mais on doit en discuter, mes amis. On doit en discuter. L'ambiguïté de ces milieux nous cause beaucoup de soucis. Je vous assure, beaucoup de soucis. Je vous ai préparé un petit sketch que j'ai trouvé en ligne. Vous allez voir un petit peu l'ambiguïté. Ce n'est pas tellement la situation en elle-même, c'est l'attitude et le comportement des gens, des comédiens. La pièce qui est jouée, le petit sketch qui est joué est vraiment intéressant parce qu'il exemplifie ce que nous sommes au quotidien. En zigzag, ambigu, et tout ça, c'est une catégorie de personnes qui nous ressemblent, qui nous désorganisent par le biais de leur ambiguïté, de leur ambivalence. Et ça cause beaucoup de problèmes à la communauté, je vous assure. Le petit sketch là est très intéressant, il est amusant. Vous allez voir. Vous allez voir, je pense que vous allez reconnaître pas mal de personnes ou de situations. Vous allez voir un petit peu comment nous fonctionnons. Ça a été très bien fait. Je vous laisse regarder, à tout de suite. Ouais, c'est vrai, hein. Il est pas mal. Hé, regarde-moi ça, ma chérie. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Les filles, vous avez vu ça? Pourquoi vos frères noirs, là, quand ils réussissent, ils ne viennent pas m'épouser? Hein? Moi, jolie femme, telle naturelle,
là, ils ont peur des femmes comme toi, qui peut les étrangler dans leur sommeil. Donc place-toi, je vais bien te coiffer. Quand un homme noir est pauvre, il reste avec ses sœurs noires et tout. Mais dès que le type gagne un peu d'argent, il défiscalise tout. Sa femme, ses enfants, son argent. Ils nous trahissent. C'est ça même. C'est ça. Se marier avec une personne blanche était à l'origine une procédure administrative de naturalisation express. Mais là, ils font quoi avec ces filles? Je suis sûre qu'elles les ont sorcelées. Il y a de la magie blanche. Ils ne sont pas mis au courant. Ils préfèrent les femmes blanches car elles sont dociles. Exactement. Elles sont dociles comme la cuisine. L'homme rentre à la maison et voit son assiette. Ketchup, pas de sans sel. C'est de la sorcellerie, ça. J'ai un ami là, non. Depuis qu'il est avec une blanche, il n'a jamais autant mangé chinois. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous? Non, franchement, ma chérie, ce ne sont pas les fesses. C'est ça, c'est l'original. Mais c'est ça qui retient grand prêtre à la maison. Le beau baraba. Beau baraba. Beau baraba. Ça, c'est du grand prêtre, ça. Bonjour mesdames. Il est à moi. Je suis la plus claire. Ça y est bébé, t'as fini? Oui, chérie, j'arrive. Chérie. Bah quoi? Tu m'as pas payé, hein? C'est pas parce qu'il est blanc que c'est gratuit, hein? Voilà, donc ce petit sketch exemplifie nos ambiguïtés. Nous sommes en zigzag. Une catégorie d'entre nous, que ce soit Afrique, Caraïbes, hein, nous sommes en zigzag. On dit quelque chose, mais on fait l'inverse. Homme comme femme, hein. Homme comme femme. Là, c'est pas une question de juger qui sort avec qui. Ça, je m'en fiche de ça. C'est pas ça le problème. Ce sont nos propos, nos actes qui vont dans des directions opposées. Et dans tout, une catégorie d'afrodescendants fonctionne comme ça dans tout, sur toute l'échelle sociale. Alors, bien sûr, c'est un trouble, il n'y a pas de problème. Mais il faut reconnaître que cette ambiguïté-là arrange ce type d'afrodescendants qui, pendant ce temps, profitent des problèmes que nous rencontrons. Est-ce que vous comprenez? Cette ambiguïté qu'il y a chez nous, eh ben, arrange, je ne sais pas si je suis très clair, hein, mais arrange beaucoup d'entre nous sur toute l'échelle sociale. C'est cette catégorie de personnes que je mets en audio, que je mets en lumière dans ces audios. Ces gens, en fait, profitent de la confusion que leur ambiguïté génère pour faire leurs petites affaires comme ça les arrange, dans tous les domaines du quotidien. Est-ce que vous comprenez? Ils jouent sur les comment dirais-je, ils jouent sur les limites, ils jouent sur les mots, ils jouent sur les actes, de façon à semer la confusion au sein de notre communauté, pour eux en retirer des bénéfices. Par exemple, ce sera se faire accepter dans certains milieux. Par exemple, avoir un certain nombre de postes. Par exemple, ils disent qu'il y a du racisme en France, mais au final, lorsqu'ils sont avec les membres des autres communautés, ils renient eux-mêmes. Ils renient eux-mêmes le monde noir. Est-ce que vous comprenez toutes ces ambiguïtés, tout ce côté zigzag? C'est fait exprès par une catégorie d'afrodescendants déséquilibrés qui ont décidé d'utiliser les problèmes de racisme, etc., à leur avantage. Donc, ils jouent sur les ambiguïtés, ils jouent sur les faux-semblants, un pas en avant, deux pas en arrière, un pas sur le côté, un autre pas à droite et encore un autre à gauche, etc. Ce qui fait que ça sème une espèce de confusion généralisée. Nous sommes comme des poulets sans tête. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce petit sketch-là exemplifie ce qui se passe au sein de nos communautés. Et c'est pourquoi je vous dis qu'on doit mettre ce type de personnes en lumière, on doit mettre leurs actes en lumière, non pas pour aller se battre avec eux, c'est pas ça le truc. C'est mettre en lumière ce trouble mental, c'est mettre en lumière cette psychologie qui a déjà été expliquée par François Fanon, Aimé Césaire et bien d'autres.
Bien d'autres, Kroma, je le dis dans tous les audios, hein, Thomas Sankara, Marcus Garvey, il y en a bien d'autres et encore de nos jours, qui parlent de cette mentalité-là. Mais nous prenons les choses à la légère. On prend les choses à la légère. Vous avez des gens, sous prétexte qu'ils sont frustrés dans leur communauté, vont déblatérer au sein des autres communautés sur le monde noir. Vous avez beaucoup d'hommes africains, antillais, etc., qui ont eu des déboires avec des femmes noires. Ils vont déblatérer, cracher leur venin au sein des femmes. Parmi les femmes européennes, ils vont dénigrer les femmes noires. C'est débile. Au lieu de parler directement aux femmes noires. Voilà les situations ambiguës dans lesquelles on se trouve. Vous avez des gens qui critiquent le racisme alors qu'eux-mêmes, quand ils arrivent dans les boulots des afrodescendants, ils font la guerre à leurs semblables de race noire. Voilà cette catégorie de personnes que je mets en lumière dans ces audios. Nous devons nous occuper de ce trouble mental avec des techniques thérapeutiques, traditionnelles ou modernes, hein, peu importe, mais on doit trouver une solution. C'est ça que j'essaie de vous dire. Ce petit sketch-là exemplifie complètement notre comportement dans nos communautés, dans nos foyers, dans nos pays. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Parce que comment les autres nous voient, d'après vous? Comment les autres nous voient? Les gens qui ont vu cette vidéo, il n'y a pas que des Noirs qui ont vu cette vidéo. Tous ces autres personnes, ces autres membres des autres communautés, quand ils voient cette vidéo, la vidéo que vous venez de voir, le petit sketch, qu'est-ce qu'ils vont penser d'après vous, de nous? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que, suite aux revendications, est-ce que c'est crédible? C'est ça que j'essaie de vous dire. Nous avons des revendications très précises. Mais quand on se comporte en zigzag, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça tient la route? Ben non, nous sommes décrédibilisés à cause de cette catégorie d'afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes, j'en sais rien, Guyane, Réunion, l'île Maurice, tout ce que vous voulez. Hein. Le monde noir, d'une manière générale, on a cette catégorie de personnes et il faut qu'on se penche sur cette psychologie ambiguë, en zigzag, qu'on traite ce problème de manière professionnelle, hein, avec des psychiatres, des psychologues, mais il faut déjà qu'on en parle en masse, au sein de nos familles, parmi nos amis. Donc, commencez à en parler. Le monde africain se lève contre des autres. Blaf, à très bientôt. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.